à tous et content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous parler de 3 mots qui sont similaires de sens mais différents dans son action. Ces 3 mots sont entendre, écouter et comprendre. Entendre, ce mot, en fait, dans les Écritures, nous donne cette notion d'être doté de faculté d'entendre. Et d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul dans les Galates va écrire ceci concernant des pharisiens qui entendaient la parole, qui entendaient la loi de Moïse, qui lisaient la loi de Moïse, qui la suivaient. Et il dit, mais dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Je crois vraiment qu'il ne suffit pas juste d'entendre, mais il faut qu'il y ait quelque chose de supplémentaire. Il faut qu'il y ait une action, qu'il y ait un changement dans notre vie, que cette parole entende. La parole de Dieu nous est faite, a été donnée pour nous bénir et nous conduire à Christ. Et voici ce qu'il est dit selon ce que dit le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 3 verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons besoin d'avoir un cœur réceptif et non dur en ce qui concerne la parole de Dieu. Le deuxième mot, c'est écouter. Écouter, c'est que cette parole va commencer à nous enseigner, à conduire, à déposer quelque chose qui va amener une action dans nos vies. Et nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter cette parole parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers des messages que vous pouvez regarder comme ce mot pour aujourd'hui. Mais Dieu veut vous parler aussi à travers sa parole, la Bible, quand nous la lisons. Est-ce que vous en avez conscience? Et je crois vraiment que nous avons besoin de savoir écouter Dieu. Voici ce qu'il est dit dans Jérémie chapitre 28, verset 7. Dieu va parler à Jérémie, l'Éternel va lui parler. Il dit seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Il va devoir transmettre quelque chose d'important. Et je crois vraiment que nous avons besoin aujourd'hui d'écouter encore la parole de Dieu. Écouter, c'est le mot à ce sens d'amener une action à obéir. Ça nous conduit à un choix. Et nous avons besoin d'apprendre à écouter la parole de Dieu. Et le troisième mot, c'est comprendre. Comprendre nous emmène encore un peu plus loin puisque si tu entends, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu la laisses t'enseigner, le Seigneur ne veut pas simplement que nous puissions entendre. D'ailleurs, il est dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. Et je crois vraiment que nous devons aller plus loin, nous devons essayer de comprendre. C'est ce que Jésus s'est efforcé de faire avec ses disciples. D'ailleurs, même à un moment donné, Jésus va opérer un miracle, une multiplication, il va enseigner ses disciples. Et on va voir qu'il y a comme une incompréhension. Jésus va le leur dire. Dans Marc chapitre 8, verset 21, il leur dit, mais ne comprenez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas encore? Le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre. Qu'est-ce que nous voulons comprendre? Je voudrais vous laisser ces derniers versets. C'est l'histoire d'un peuple qui revient à Dieu. Et lorsqu'ils reviennent, c'est dans Néhémie chapitre 8, voici ce qu'il est dit. Ils vont devoir revenir à Dieu, offrir des sacrifices et se réjouir. Et ils vont lire la loi, ils vont lire les Écritures. Et voici ce qu'il est dit au verset 11. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et ce qu'on leur avait expliqué, c'est que s'ils revenaient à Dieu, eh ben Dieu ferait grâce et qu'il bénirait de nouveau. Et je crois aujourd'hui que ce message, c'est le message de toute l'Écriture, cette invitation à revenir à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on peut voir Jésus qui a été crucifié sur la croix, non pas pour juste dire, voilà, je donne ma vie pour des hommes, mais il a donné sa vie pour que nous puissions revenir à lui. Et aujourd'hui, si nous ne devons pas endurcir notre cœur, c'est sur ce message, croyez en Jésus qui est mort pour vous, pour vos péchés, et que si avant c'était souffrance, tristesse, déception, aujourd'hui en Dieu, tu peux reconstruire une vie avec force, avec courage, avec sagesse, avec paix, avec amour, toutes ces choses, et la liste peut être grande, mais simplement, aujourd'hui, il faut encore revenir à Dieu. Dieu nous accorde grâce, il ne nous juge pas, mais il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alors que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à très bientôt et faites le choix de vivre encore pour Jésus. À bientôt, au revoir.